C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'une petite pépite française. Alors vous allez dire que je galvaude à chaque fois le mot pépite. Non, parce qu'il y a plusieurs types de pépites. Vous l'avez vu d'ailleurs dans Virtuose quand on a fait la vie, c'était vraiment un truc assez incroyable, autant sur les fonctionnalités que sur la réalisation, que sur le codage des apps. Mais là en l'occurrence on va parler de Pocket Prestige. Aucune magie technologique ici, quoique... non, c'est pas vraiment technologique, mais ça va quand même faire appel au téléphone de vos spectateurs, mais vous n'êtes pas non plus obligé de l'utiliser. Ça fait vraiment la force de l'effet, c'est très polyvalent, mais rassurez-vous, vous êtes peut-être perdu avec cette intro, je vais tout vous expliquer dans la partie suivante. Pocket Prestige, c'est la dernière sortie d'Henri Beaumont. Alors, d'habitude, il appelle ses produits H-Wallet, H-Pad, etc., etc. Bon, il n'y a que le H-Wallet et que le H-Pad, mais en l'occurrence, ici, c'est pas le H-Prestige ou le H-Pocket, c'est Pocket Prestige. C'est un effet de petit paquet sur lequel vous allez pouvoir réaliser plein de moments magiques et surtout plein de révélations avec des dimensions différentes, avec des textures, des matériaux différents. Et je trouve que pour moi, ça fait une vraie différence par rapport à un tour de petit paquet plus classiques, plus traditionnels, comme on a l'habitude de les voir. Ici, vous allez présenter aux spectateurs des cartes avec une malle, et en fait, toutes ces cartes-là vont simuler un numéro qu'on pourrait voir sur scène. Et du coup, il y a une vraie thématique, un vrai storytelling derrière qui est très intéressant, parce qu'en plus, vous avez une petite carte ici, que le spectateur peut scanner, de manière à avoir l'audio sur son téléphone. Donc en fait, vos spectateurs, l'un va mettre l'audio, l'autre va allumer son flash, pour avoir en fait comme une équipe technique, un régisseur son, un régisseur lumière, et avec eux, vous vous effacez un petit peu derrière vos mains, vous laissez le spectacle s'emparer de l'ambiance en fait, un peu théâtrale, s'emparer du groupe, et vous allez faire les différents effets avec ces cartes-là. Le magicien va disparaître, apparaître, changer de place avec son assistante. Au final, un assistant va apparaître, on pense qu'il y a du miroir, on pense qu'il y a des trappes, et à la fin, un éléphant. Oui, tout ça dans un tour de petit paquet. Pocket Prestige est vendu au prix de 39,90 €. Le lien est dans la description, c'est chez Marchand de Trucs. Est-ce que je vous ai parlé de Marchand de Trucs? Vous connaissez Ludo, vous connaissez Lily, ils sont adorables, ils se coupent en quatre littéralement pour que vos commandes arrivent au plus vite. Ils sont aux petits soins avec vous, si vous avez une question, vous pouvez même des fois passer par moi, je passe par eux, bref. Il y a toujours une solution, ils sont toujours là pour vous, et surtout, ils font des super prods. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une prod Marchand de Trucs, mais ils ont le produit parce qu'évidemment Henri Beaumont, ça fait partie un petit peu, c'est le cousin un petit peu de la famille, on va dire. Et moi, je suis un peu le petit neveu attardé, mais c'est un autre sujet. Bref, vous avez tout. Le mec s'auto-insulte. Vous avez tout dans la description et en plus, vous avez l'explication directement en français parce que Henri les a tournés en français et en anglais. Vous allez recevoir, du coup, je vais mettre sur la table. Alors, est-ce que je peux montrer? Oui, parce que théoriquement, à part celle-là, je vais pas trop en dévoiler. Vous allez recevoir pas mal de choses. Donc déjà, on va se mettre sur la table. Vous allez bien. Regardez, j'ai des pantoufles. C'est vraiment confortable, les pantoufles. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Vous allez recevoir ici la petite carte de visite Magic Show avec de l'autre côté le QR code à scanner pour accéder aux différents audios. D'ailleurs, pour préciser, Henri propose un audio en anglais, en français, avec les droits d'utilisation, que ce soit sur Internet, en live, en spectacle, ce qui est très important. Et vous avez une version sans paroles, si jamais vous voulez rajouter des paroles par vous-même, et des versions chinoises, italiennes, etc., mais elles qui ont été créées avec de l'intelligence artificielle. Donc, comme le dit si bien Henri, il ne parle pas forcément chinois ou autre, donc il n'a pas pu tester la véracité de ces versions-là, mais globalement, d'où dans notre cas, on s'en fiche un petit peu. En français, c'est parfait, et puis l'acteur qui joue nous a vraiment mis, plus le sound design derrière, nous met vraiment dans l'ambiance. Vous allez recevoir une carte avec l'assistante, une carte avec le magicien, une carte miroir. La carte trappe est assez incroyable, parce qu'elle est fabriquée par Handmade Manufacturer qui fait les enveloppes dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, et j'ai pas vu le trucage tout de suite quand j'ai reçu la carte. Je vous spoil pas la carte, mais vous allez pouvoir la voir dans la démonstration. Et vous recevez aussi Cristiano Ronaldo, mais en fait non, c'est l'assistant du magicien qui ressemble un petit peu, ou alors c'est moi qui fais fausse route. Et vous avez les explications. Alors,
très intéressant parce qu'on sent qu'Henri a un petit studio chez lui et du coup il a plusieurs caméras, enfin c'est hyper agréable à regarder et Henri explique très bien, il est très pédagogue et il y a un des deux mouvements que je connaissais pas, le Hemsley ça allait, mais là il y a un mouvement de John Bannon qui est assez, le bullet party de mémoire, qui est assez simple au final, mais qui peut paraître compliqué. Et en fait, Henri le décrit très très bien. Du coup, aucune difficulté à l'apprentissage. Je reviendrai là-dessus dans j'allais dire les points négatifs, non, mais dans la partie avec la note. En l'occurrence, ça se prend très facilement en main si vous avez les bases d'un tour de petit paquet, enfin les bases de la cartomagie classique, on va dire. Donc, vraiment satisfait. Les cartes, pour vous les montrer, sont en linen finish. Alors, c'est comme un fini un peu bicycle. Donc vous avez une vraie glisse, vous avez un vrai... Alors là, évidemment, avec le miroir, c'est tout de suite un peu compliqué. Mais vous avez une vraie glisse des cartes qui font que c'est des vraies cartes. Le dos, tout a été fait par Henri. La symétrie de la caisse permet de savoir où on en est, de présenter l'effet pour le spectateur. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce tour de petit paquet. Et c'est pour ça qu'au départ, on pourrait regarder le tour à 39,90 avec le travail, que ce soit le miroir, la trappe, les droits pour les fichiers audio. Bref, c'est un tout. Et honnêtement, c'est clé en main. Pour la démonstration, je vais mettre l'audio par-dessus la vidéo, parce que là, si je fais l'audio de mon téléphone, ça va pas vous mettre dans l'ambiance, donc je vais incorporer l'audio pour que vous soyez fully immersed dans bref, que vous soyez complètement dans le côté théâtral de cet effet. Donc l'idée, c'est de montrer la carte de visite au départ, de la laisser scanner par le spectateur. Si vous avez plusieurs spectateurs, vous pouvez demander à un autre spectateur d'allumer son flash, et ensuite, c'est parti. Prenez un moment hors du temps et imaginez que vous êtes confortablement installé dans un magnifique fauteuil de velours rouge au beau milieu d'un théâtre magique du début du XXe siècle. La foule, impatiente, observe sur scène une imposante caisse de bois brut. Cette dernière vous est montrée sous tous les angles. Quelques instants plus tard, plein feu sur cette caisse et sorti de nulle part, un magicien d'une prestance incomparable apparaît debout sur la massive structure de bois. Dans la foule, beaucoup pensent avoir été distraits par la beauté de l'assistante qui gravitait autour du coffre. Peut-être ont-ils raison. Pour autant, le mystère s'épaissit lorsqu'il parvient à se volatiliser, juste là, sous leurs yeux. S'ensuit le fameux effet de la malle des Indes. L'élégante partenaire s'installe dans le coffre de bois, puis, en un battement de cils, le magicien prend sa place. Il fait quelques pas et salue son auditoire depuis l'avant-scène. Évidemment, elle ne tarde pas à réapparaître de façon tout aussi inexplicable. Dans la salle, murmures et chuchotements se font entendre. Certains se demandent s'il n'y a pas un complice qui œuvre dans l'ombre. D'autres soupçonnent l'existence d'un jeu de miroir. Certains imaginent même une trappe dissimulée au fond de la structure et par laquelle quelqu'un pourrait s'échapper. Mais pour le magicien, l'enjeu est tout autre. Il souhaite surprendre ses spectateurs avec quelque chose de plus grand, d'inattendu. Le clou du spectacle. Évidemment, alors je vais baisser, on a les applaudissements à la fin. Donc là, vous voyez que à la fin, vous avez un vrai display, une vraie présentation des cartes sur la table. Tout, évidemment, peut être donné à l'examen. Alors, peut-être la carte éléphant, mais bon, c'est pas problématique. Et je pense pas qu'il y ait besoin de donner à l'examen. Donc voilà, je fais ce petit aparté après la démonstration pour vous dire que on reset très rapidement aussi. Hein. Là, enfin, je vais pas vous montrer le reset, mais hop, je suis reset. Voilà, c'est fait. Donc je peux recommencer, ce qui est génial. Et puis je vais revenir sur les points négatifs et positifs, notamment le besoin d'une surface ou le faire dans les mains. Bref, il y a plein de choses à dire. Et c'est parti pour le reste de la vidéo. Du coup, on part sur les points
négatif. Le seul tout petit point négatif que j'avais et qui a été très vite calmé parce que j'en discutais avec Henri Beaumont, c'était le fait d'avoir besoin d'une table. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'événements, on a des tables à disposition, que ce soit lors du table à table ou en manche debout pour les sessions cocktail. On peut aussi le faire dans les mains du spectateur. Comme vous l'avez vu, le display à la fin, la façon de présenter les cartes est très élégante sur une table parce qu'on voit tous les éléments, mais derrière, dans la main, c'est complètement faisable aussi. Donc le seul petit bémol que j'avais, Henri Beaumont, il me dit non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti du coup pour les points positifs. J'avais très peur parce que quand on commence à réfléchir à l'effet, on se dit mais j'ai pas de conditions où je peux lancer une bande son comme ça. Et en fait, c'est là où je me suis un peu fourvoyé, que j'ai vu uniquement une façon de présenter l'effet. En l'occurrence, on peut présenter l'effet de plein de façons différentes. Henri a poussé la théâtralisation de son effet jusqu'au bout et je trouve ça génial. Mais par contre, on n'est pas obligé de faire autant. Vous pouvez avoir seulement quelqu'un qui a un flash et du coup c'est juste votre assistant lumière. Si jamais vous êtes dans une situation où on ne va pas entendre la piste son, vous pouvez en plus avoir une petite enceinte si vous voulez amplifier un petit peu le son, et vous pouvez très bien aussi raconter une histoire. Raconter une histoire d'une caisse qu'il y a sur la scène. Imaginez-vous dans un fauteuil de velours rouge, vous êtes confortablement installé dans un théâtre des années 1900, et le magicien monte sur scène et présente une boîte en bois. Et du coup, vous pouvez raconter l'histoire aussi, au lieu de la faire raconter. Je trouve, par contre, évidemment, hyper ingénieux et hyper artistique, le fait d'avoir à faire travailler les spectateurs pour jouer la bande-son, jouer la lumière. Il y a un vrai parti pris, et comme je vous le disais, ça change fondamentalement de ce qu'on peut voir sur les tours de Petit Paquet. Donc honnêtement, le parti pris d'Henri est génial, mais comme je vous le disais, ça n'empêche pas une utilisation plus traditionnelle de tours de Petit Paquet avec une présentation du magicien. J'aime énormément la qualité des cartes, que ce soit sur la fabrication, comme je vous l'ai dit, de la trappe, mais je voulais pas vous le spoiler avant qu'on ait la démo, mais globalement, ça a été fabriqué par Handmade Manufacturer, et c'est superbement fabriqué. C'est pas juste de cartes collées, il y a des épaisseurs, il y a un travail sur les ombres, il y a un travail aussi au dos. Honnêtement, il y a vraiment une réflexion qui a été poussée sur chaque détail, et ça se sent. De toute façon, Henri est comme ça. Je pense pas qu'il laisserait sortir un tour avec des choses qui ne lui conviennent pas ou qui n'ont pas été réfléchies à 100%. J'aime énormément aussi le fait que, hop, on a les F1, on a plusieurs jeux quand je disais dimension, en l'occurrence ici, on a une texture miroir que je trouve très intéressante, parce que du coup, on change complètement de dimension du papier, du carton, des cartes. Et là, quand on arrive avec cette carte-là et qu'on met le doigt ici à l'intérieur pour montrer une trappe, là, c'est encore une fois, on passe de la 2 dimensions à la 3 dimensions et on a quelque chose d'hyper impressionnant, de novateur et surtout d'inattendu auprès du public. En plus, vous rajoutez l'histoire qui est géniale derrière, les détails qui sont cool, le fait que l'assistant ressemble à Cristiano Ronaldo, je l'ai déjà dit. Bref, vous avez un tour de Petit Paquet complet que vous allez pouvoir faire, parce que techniquement, un Hemsley est le mouvement de John Bannon, mais le mouvement de John Bannon est encore plus simple que le Hemsley, donc ne vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit, Henri est pédagogue, très didactique dans ses explications. Il a fait quelque chose de très complet, où il explique d'abord l'historique, d'où vient le tour, c'est au départ un tour de John Bannon. Même, vous savez, je suis un peu nitpicky, comme on dit en anglais, j'essaie de trouver les petits défauts, mais même le fait qu'on commence à 4 cartes et qu'on finisse à 5, je ne l'ai pas compris dès le départ. Pour moi, quand j'ai vu la routine, je trouvais ça génial. Et en fait, je n'ai pas intellectualisé le fait qu'on partait de 4 cartes et il y a une carte qui se rajoute durant la routine. Donc les spectateurs vont tellement être pris dans l'histoire, pris dans la présentation, que ce tout petit flou artistique, on va dire, il va passer complètement inaperçu. Je suis vraiment hyper bluffé par cet effet parce que c'est français, déjà, faut le dire. C'est une créa française, c'est un tour de Petit Paquet novateur qui peut se faire dans beaucoup de situations, qui reset rapidement. Enfin, c'est un worker, quoi. C'est un truc que vous pouvez rajouter directement à votre mallette sans aucun problème. Du coup, après tout ça, évidemment que c'est 4 cœurs. Moi, ça va aller dans ma mallette. C'est pas forcément le tour que je vais faire directement aux tables, quoique. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'imagine. Par contre, c'est le truc de... Vous voulez voir quelque chose d'inattendu ? Ou vous voulez voir quelque chose inattendu, c'est un peu à chier, il faudrait que je revoie mon texte, mais vous voulez voir quelque chose d'unique, c'est quelque chose que je montre pas à tout le monde. C'est un peu le clou du spectacle, c'est un spectacle que j'ai monté avec des cartes et je le présente qu'à des personnes avec qui le feeling passe bien. Et du coup, tu vois, tu les amènes déjà dans un côté un peu VIP, un petit peu, pourquoi moi? Et en fait, quand tu les emmènes là-dedans, ils vont être... Ça va faire sens, en fait, cette bande-son, cette histoire, cette présentation. Et du coup, pour la taille que ça prend, franchement, 5 cartes,
allez 6 avec la carte de visite si vous voulez, et vous êtes bon. Donc pour moi, c'est définitivement 4 cœurs, c'est adopté, et c'est adoré. Niveau difficulté, j'en ai parlé, c'est assez simple finalement. Un Hemsley, le mouvement de John Bannon, le reset est rapide, 2 étoiles sur 4. En produit similaire, vous avez alors Bullet Party Count, je crois, de John Bannon, mais je ne sais pas si l'effet s'appelle comme ça. Henri, je te laisse me corriger dans les commentaires si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à mettre votre tour de petit paquet. Il y a vraiment un esprit prestige, vous savez, le prestige là-dedans. Et je trouve que c'est très intéressant parce que on a... Mais Alexis, tu refais les points positifs? Ouais, mais j'aime beaucoup ce tour, donc je vais le dire quand même, sur mes vidéos. J'aime beaucoup l'ambiance, le côté feutré, le côté un peu rétro. On est sur quelque chose qui mêle les deux mondes, en fait. Le côté un peu rétro-feutré d'un théâtre des années 1900, 1800, et le côté technologique, on va dire, mais sans lettres des téléphones qui viennent mettre la musique. Alors, vous n'êtes pas obligé de le laisser sur le guéridon, comme moi je l'ai fait pendant toute la routine, le spectateur peut l'avoir dans la main. Mais je trouve que c'est un mélange habile, subtil et bien dosé de tous ces éléments-là, donc... Encore une fois, bravo. Voilà, la vidéo est terminée, Instagram, YouTube, Facebook, tous les liens sont dans la description. Je vous ai même pas parlé du Patreon, mais vous pouvez le rejoindre si vous voulez, il y a des vidéos supplémentaires, des fois les avis sont publiés en avance, notamment sur les petites pépites aussi. Vous avez une vidéo par semaine supplémentaire, c'est un abonnement à 8,90 € plus la TVA, donc ça fait à peu près 10 € par mois, 4 vidéos, les concours, les pins, bref, vous êtes au courant. Nous on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. J'arriverai jamais à me faire, mais en tout cas vous passez un très bon week-end. Bisous bisous, c'était pas une question, hein. Vous passez un très bon week-end. Bisous bisous.